Bonjour, on va voir un petit peu tout ce qui est programmation en BP. Donc on va faire un petit cours d'initiation sur les pseudocodes sur Scratch et Python. Je vais prendre trois exemples. On va commencer par le premier. On va commencer par le pseudocode. Alors un pseudocode, pour ceux qui m'ont eu en première année, c'est une façon de programmer, de faire de la programmation, mais sur une feuille de papier. D'accord? On va commencer par le début. En fait, dès que je mets un ovale comme ici, on voit que c'est un début ou la fin d'un programme. Donc là, souvent, c'est un peu ce qui va mettre en route le programme ou un titre. D'accord? Donc là, on va voir résoudre une équation du type AX est égal à B. Donc c'est la base. Après, je vais dessiner des parallélogrammes. Les parallélogrammes, en fait, c'est pour faire des entrées ou sorties. Alors, les entrées ou les sorties d'un programme, en fait, c'est l'information que le programme reçoit de l'utilisateur ou ce que le programme donne à l'utilisateur. D'accord? Donc là, on va saisir le nombre qui correspond à la lettre A de l'équation AX est égal à B. Donc après, on va passer aux conditions. En fait, en BP et en CAP, en fait, on veut vous faire travailler les boucles, les si, alors, sinon. Donc quand je mets un losange de ce type-là, c'est directement un si. Donc il y a deux possibilités. La possibilité oui et la possibilité non. D'accord. Si A est égal à 0, qu'est-ce qui se passe? Si A est différent de 0, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, il y aura un autre cheminement par rapport au programme. Donc là, on a si A égale à 0, et ben, on va afficher une sortie. On ne peut pas résoudre l'équation et le programme sera fini. D'accord? On va reprendre un peu plus haut. Donc si A est différent de 0, aussi bien en positif ou en négatif, là, il va y avoir une autre réponse donnée par le programme. Donc là, on va vous demander de nous donner le nombre B. Donc saisir le nombre B. Et à partir de là, l'ordinateur, ou le programme plutôt, va traiter cette opération-là. Il connaît B, il connaît A. Donc il va calculer la valeur du X. X est égal à B sur A. Ça, c'est ce que vous avez vu en cours. D'accord? Et il va pouvoir donner l'information et donner le résultat à l'utilisateur et le programme sera fini. D'accord? Donc on a fini dans un premier temps les pseudocodes. Donc c'est fini cette première petite vidéo sur l'exemple numéro 1. Je vais faire une deuxième vidéo sur le Scratch et je reprendrai un petit peu tout ce qu'on vient de voir au fur et à mesure.